Bonjour, bon matin, bienvenue. Bordeaux.io, c'est ça, on dit BDX.io, on dit Bordeaux.io. Qu'est-ce qu'on dit? Les deux se disent. Dans la salle, est-ce qu'il y a des devs? Ah, plein de devs. Et là-dedans, il y a des fronts, des backs, des full stack ou tout type de devs? Tout type. Il y a des designers peut-être? Ah, quelques designers. Cool. Il y a d'autres? Ah, il y a d'autres aussi. Et qu'est-ce que vous faites? Oui. Ah, research. Donc UX researcher, par exemple. Cool. Au sens large du design. Bienvenue. On va aujourd'hui parler de Sustainable by Design. Yves Corbeil, je suis le Managing Director, le Chief Creative Officer de Niji. Je suis membre du CODIR Niji, 1200 personnes, une agence de 150, agence digitale. Cœur du réacteur, c'est du design. On a du conseil et on a tout plein de devs, plus de 600. Il y en a un peu partout, il y en a beaucoup, beaucoup à Bordeaux. Quand je suis arrivé à Bordeaux la première fois, on m'a dit ce n'est pas un sac, c'est une poche. Donc, ce que vous voyez devant les muscles de ma cuisse de droite n'est pas une poche de cuisse, mais c'est un holster. Pourquoi c'est un holster? Parce que je suis nord-américain, je viens du Québec. Ça fait plusieurs années que je suis parti. Je n'ai presque plus d'accent. On devait être... Les QR codes, c'est pour les LinkedIn. Hein? Je vous laisse 30 secondes, peut-être. Vincent Pelletot devait être ici. Vincent, c'est un expert Green IT et un architecte solution. En revanche, la SNCF ayant décidé de bousiller... Après ces quelques petits soucis techniques... on a un fight de son. Déjà, merci à tous d'être là ce matin. Juste après la keynote, comme ça, on va pouvoir attaquer. Direct, ça doit être une autre boîte, genre SQLI ou quelqu'un d'autre. Je dirai après. Bousiller merci en tout cas d'être là pour m'aider. Et 3, 2, on repart. Et donc Vincent Pelletot, architecte solution. Vincent avec la SNCF qui ont décidé de je pense qu'ils en avaient contre Bordeaux.io, ils ont décidé de bousiller la ligne sud-ouest, ce qui fait que il n'a pas pu venir. Donc, vous aurez l'occasion, par moi-même, d'avoir toute la présentation incluant la tech. Aujourd'hui au programme, on va faire 2-3 petites choses. On va parler donc de la vision, parce que je pense qu'on parle d'éco-conception. Ce qui est hyper important aussi, c'est d'en avoir une vision. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle avec des méthodologies. En revanche, c'est bien d'avoir une vision, c'est bien d'avoir certaines convictions. Après, c'est toujours bien de se rappeler quelques chiffres. On en voit, on en lit, on en aura quelques-uns juste pour qu'on ait les chiffres clés. Et après, on va faire 2 REX. Parce que souvent, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que beaucoup en parlent, très peu en font. Et donc, on a l'occasion d'en avoir fait déjà 2. Dalkia.fr, dalkia.com, et notre propre site, qui est pour le coup sur une démarche entière, très radicale du concept de sustainability. La vision. En fait, aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est un fait. La pollution produite par Internet au sens large, et donc avec un grand I, ça aussi, c'est un fait. Les entreprises, elles doivent réduire leur empreinte carbone, notamment à travers leur écosystème digital. En fait, ça aussi, c'est un fait. Et en revanche, j'imagine, soit vous travaillez chez des clients finaux, soit vous travaillez en agence pour des clients finaux. Et dans tous les cas, il faut savoir par où commencer. Parce qu'on ne peut pas nier le business, en fait. Qu'on soit une agence, qu'on soit une entreprise, on ne peut jamais lier le business. On ne peut pas dégrader l'expérience, en fait. On n'est plus en 2000, 2001. L'expérience, elle est devenue immersive. Il y a toujours plus de contenu, toujours plus d'expérience au sens large. On ne peut pas la dégrader, cette expérience. Et en fait, il y a un truc qui est hyper important, et ça, c'est le premier message que vous devez, personne de prendre note, c'est très bien. Si jamais vous prenez une note mentale, ce truc-là est hyper important. Il ne faut jamais sous-estimer la résistance au changement, particulièrement de ceux et celles qui sont convaincus de la nécessité du changement. Dans des mots simples, ça veut dire que tout le monde parle de l'éco-conception, tout le monde veut faire de l'éco-conception. Dès que vous allez commencer, les gens vont être ultra motivés. Durant tout le projet, ils vont essayer de tout faire, sauf de l'éco-conception. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ça fait des années qu'ils ont pris des réflexes, ils ont pris des habitudes qui vont à l'encontre de l'éco-conception. Donc ça, c'est le premier frein, c'est la première difficulté lorsqu'on fait de l'éco-conception. Et en fait, c'est pour ça que les bonnes volontés se heurtent souvent aux réalités business. Et là, pour moi, c'est véritablement d'œuvrer pour que le bon sens soit bon pour le business. Et c'est ce qu'on appelle le Sustainable by Design.
Donc les convictions, hein, je vais y aller assez rapidement là-dessus, mais pour moi c'est clair, concis, précis. Les initiatives sustainable sur le digital ne se concrétiseront uniquement que si les bénéfices business sont probants. En clair, vous avez des KPI sustainable, éco-conception. Si ça permet de propulser les KPI business, ça fonctionne. Si ça va à l'encontre, ça ne fonctionne pas. Les bénéfices de la conception, de l'éco-conception, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus fédérateur. C'est vital d'accompagner les équipes au changement. Il ne faut pas sous-estimer la gouvernance. La gouvernance en agence, normalement, ça se passe bien. Côté client, il faut vraiment une gouvernance qui soit efficace. Un des aspects qui est hyper important, c'est d'avoir du sponsorship. Si vous êtes en entreprise et que ça ne vient pas du board, du CODIR, de la direction générale, ça ne se fera pas. En agence, si vous travaillez pour des clients et que vos donneurs d'ordre sont opérationnels, ça ne se fera pas. Et la mesure doit être au cœur du dispositif. Et là, on va voir en termes de dev comment on peut arriver à mesurer. L'état de l'art, il est imparfait. On va être en mesure de se dire, tiens, voilà, comment on fait pour un peu faire de la mesure. Quelques chiffres rapides, puisque vous les connaissez. Ce sera entre 1,5 et 2%, donc 2,0% d'augmentation de la température mondiale. Ça, c'est le GIEC en 2021. 10%, c'est à peu près 10% de la consommation digitale dans le monde. On parle de faire des délestages. Vous en avez entendu parler. On pourra aussi fermer tous les sites qui sont non cotés la nuit, puisque personne ne va aller contribuer, ni personne ne va aller visiter à 4 heures du matin. 3%, 6,7%. Donc ça, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ce sera 6,7% 2040. Donc ça a pris 3% pendant des années et ça va se multiplier, ça va se doubler. Donc c'est une courbe d'accélération très forte. On parle de dématérialisation, et ça, c'est une notion hyper importante. Aujourd'hui, tout est en stream, tout est dans le cloud. Lorsque vous jouez à certains jeux, à l'époque, on avait des disques pour jouer. Disquettes pour ceux qui sont un peu plus âgés. Aujourd'hui, on joue en dématérialisé, c'est serveurs qui poussent le jeu, on n'a même plus besoin d'avoir une console, on peut aussi jouer en ligne. Tout ça, c'est dématérialisé, donc on se dit, finalement, il n'y a pas d'impact, il n'y a rien, en fait. Au contraire, par contre. Tous les serveurs, toutes les fermes de serveurs qui poussent ce contenu-là, il y a une vraie matérialité. Le schéma magnifique, c'est un peu ce que ça veut dire. Tout ce que vous trouvez joli, c'est moi qui l'ai fait. Tout ce que vous trouvez obscur, c'est Vincent Pelletot. Voulez que je remette sur LinkedIn pour passer les commentaires? Le cycle de vie, c'est hyper important. Il y a des formations qui se donnent sur l'ACV, l'analyse du cycle de vie. Le cycle de vie, il y a 4 étapes majeures. Nous, on se concentre sur la 3e. La 3e, c'est l'usage. On utilise des devices, donc il faut qu'ils soient fabriqués, bien évidemment. Il faut qu'elles soient distribuées. Il y a une fin de vie. Avec les démarches RSE, souvent, comme par exemple chez Niji, ils ont décidé d'augmenter la durée de vie des devices. Donc déjà qu'on avait l'impression des fois d'avoir des ordi qui étaient un peu vieux. Et donc l'usage, c'est ce qui particulièrement, c'est là où on va avoir un impact, en tout cas dans la salle, et c'est là où on va avoir un impact. L'usage, ça doit aussi être performant sur tous les tiers. Donc là, vous avez 3 tiers. Le premier, ce sont les terminaux. Donc forcément, vous avez tout ce qui est carte mère, CPU, RAM, si vous parlez en anglais. Tous les écrans. Les dalles OLED, les vieux écrans. Vous avez tout ce qui est réseau sur les tiers d'usage. Donc là aussi, ça c'est majeur. Après, entre ces 3 tiers-là, c'est presque 3 tiers aussi. C'est 30, 35. Et le reste pour arriver à 100. Et vous avez tous les centres de données. Donc tout ce qui est réseau, vous avez les centres de données, vous avez les data centers, vous avez le codex, vous avez les disques durs, serveur front, middleware. Et tout ça, en fait, c'est ce qui compose l'ensemble des usages. Et donc on a un vrai rôle, chacun et chacune d'entre nous ici, on a un vrai rôle pour réduire l'impact environnemental du numérique. Il faut être hyper modeste. Aujourd'hui, on est au balbutiement, c'est au début. On en parle beaucoup. Encore une fois, dans la vraie vie, il y a très peu d'outils de mesure. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de certification vraiment. Et l'usage d'une application web, donc on parle d'un asset digital, que ce soit un site, une appli, un bout d'écosystème, doit être optimisé. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent?
Si oui, vous pouvez les noter, on y répondra à la fin. Sinon, vous pouvez les poser maintenant. Dalkia, c'est assez intéressant. Dalkia, c'est un go-to-market de plus de 16 mois. Donc ça vous donne aussi une idée. Il y a deux misconceptions. Les projets en éco-conception vont très vite vu que c'est très simple. C'est faux. Beaucoup plus long. Pourquoi? Résistance au changement. Dalkia, ce n'est pas une refonte. Ça, c'est la deuxième misconception. On ne fait pas de la refonte d'éco-conception. C'est du build from scratch. On prend le site, on l'explose, et on en fait un autre. Certes, on peut se baser sur certains des éléments de contenu, et il faut les réécrire, il faut les combiner, je vais vous en parler. Mais à part ça, il n'y a absolument aucun aspect de l'éco-conception qui est une refonte. C'est toujours un build. On va essayer avec le son. Il y a une petite vidéo qui vous met une mise en bouche visuelle. If internet were a country, it would rank between 3rd and 6th biggest polluters behind the USA and China. Along with Dalkia, an international B2B low-carbon services provider, part of EDF Group, we decided to do something about it. How to fully align Dalkia's promise of consume less but better with tangible digital proof. Introducing the first ever proprietary sustainable design website in the energy sector. We performed an overview of their digital footprint involving more than 15 experts, with the following findings. 840 kilograms of CO2 wasted on homepage. 7 pages out of 2,400 represented 60% of views. Average weight per page was twice heavier than worldwide average, and 41% of web pages had less than 10 views per year. Then we carried a national emotional research using a proprietary AI-based algorithm. The results: 86% positive emotional score, 92% emotionally interested by the approach, 75% positive score with initial visual direction. We followed with sustainable days involving more than 70 senior stakeholders, including ExCo members and even the CEO. Using our proprietary sustainable tool, we were able to align decisions with ambition. Being the first implied to invent everything. We selected the color green for 3 reasons. It respected Dalkia's brand guidelines. It fit newly created green color-coded divisions within EDF Group. And the heuristic of green refers directly to eco-friendliness. We called our approach digital frugality, keeping a measured, immersive, pleasant experience with a strong visual statement. Using monochromatic dithed images to lower the weight and create a strong visual identity. The results? 64% reduction of the carbon impact compared to the previous website. Content divided by 4, a global score of A instead of the previous E score on Eco-Index, and a reduction of servers from 7 to 2. Est-ce que vous parlez anglais ou est-ce que vous auriez aimé la version française? D'accord, parce que de toute façon, la version française, on ne peut pas la jouer vu qu'il fallait pas la faire 2 fois. Jetez un coup d'œil, si vous ne le connaissez pas, le site dalkia.fr, dalkia.com. Normalement, ça se scanne de loin avec son téléphone. Pour tous les UX de la salle, dalkia.com est mieux que dalkia.fr. Dalkia.com, 3 entrées de nav. Dalkia.fr, 4 entrées. Pour le recrutement sur le sol français. Donc, c'est un peu ce dont on vous parlait. Pour le coup, il y a plusieurs éléments qui ont contribué à ce que Dalkia devienne le projet de Dalkia. Un peu de la genèse, en fait. Comment c'est né, ce projet-là, sur un acteur... Dalkia, pardon, déjà. Dalkia. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille. On a travaillé plusieurs mois avec Dalkia. On connaît bien Dalkia. Peut-être que tout le monde ne connaît pas Dalkia. Dalkia, filiale du groupe EDF, spécialisée dans la climatologie, c'est-à-dire tous les réseaux de chauffage et les réseaux de froid. Lorsque vous vous baignez dans une piscine municipale l'été, il y a fort à parier que c'est Dalkia qui l'a chauffé. Branche des quartiers de Marseille avec des énergies marémotrices réfrigérantes dans l'eau plus bas. Okay. Donc c'est ce genre de truc-là, c'est très B2B, commune, intercommune. 19 000 personnes
Et donc, on travaillait avec la CEO. Vous vous souvenez, je parlais de sponsorship. On était dans la même salle que Sylvie Juano, qui est la CEO de Dalkia. 19 000 personnes et je ne sais plus combien de milliards. Là. Donc, à l'initiative de Niji, parce qu'on est allé les voir, et ils ont accepté d'être les pionniers dans la refonte. Est-ce qu'il y a un mot qui est bien là-dedans? Non, refonte, c'est pas bien. Dans le build de leur site et de son site Amiral. Et ce site-là, en fait, faisait sens pour Dalkia particulièrement, parce que c'est un alignement parfait des valeurs de marque. Donc, c'est une prise de conscience de plus en plus forte. Hein, c'est ce dont on parlait. Dalkia, chez Dalkia, ils ont déjà la prise de conscience. Ils avaient déjà mesuré leur impact environnemental. Ils avaient déjà une politique RSE puissante. Ils avaient déjà une stratégie sustainable driven. Donc, en fait, l'ensemble des décisions de Dalkia étaient prises sous le prisme de l'éco-conception au sens large. Et donc, tout ce qui était production éco-responsable, donc notamment sur le site Dalkia, on arrivait dans ce niveau-là. Consommer moins, mais consommer mieux. Et donc, le contexte, hein, c'est ce que je vous disais, ben voilà, je les chiffre. 5 milliards d'euros de CA. Et donc, ben, c'est le leader, en fait, Dalkia. C'est le leader sur le marché français, mais dans plusieurs pays européens, ils vont jusqu'au Québec. Et donc, ils ont cette ambition-là, non seulement d'avoir cet alignement, mais c'est surtout d'être les premiers. Et lorsque nous sommes allés les voir, on leur a bien dit, non seulement ça fait sens, mais en plus, vous allez être les premières, c'est une première mondiale, en fait, vous allez être les premiers acteurs du secteur de l'énergie à sortir un site éco-conçu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs bénéfices métiers. Lorsqu'on parle des bénéfices métiers, ce sont des KPI. Vous avez des KPI en euros, en pied de page sur une DSI. Vous avez des KPI de RH. Donc, il y a plein de KPI business. Hein, c'est ce qu'on veut dire par là. Un des KPI, c'est tout ce qui est branding, communication et RP. Ben, en fait, vu que c'était les premiers, c'est un sujet qui est extrêmement en vogue et c'est un alignement parfait. Donc, on pouvait supposer, hein, c'était dans les objectifs, qu'il y allait avoir un retentissement puissant. Les RH, les ressources humaines, aujourd'hui, on a de plus en plus de Sustainable Native. À l'époque, Dalkia avait plus de 2000 postes ouverts. Et en fait, sur ce marché-là de leur secteur, il y a 3 acteurs principaux et si on les compte tous, il doit en avoir 6. Ce qui fait qu'ils ont tous à peu près 2000 postes ouverts. Donc, les candidats, c'est un marché très, très tendu. Raréfaction des ressources, les candidats-candidates ont un endroit à choisir. C'est donc un argument RH très très puissant. Et ça, c'est par exemple, si vous êtes amené à travailler sur ces sujets-là, il ne faut pas le négliger en fait. Pour vous donner un exemple, on arrivera sur les résultats, mais juste pour donner un teasing sur ces résultats-là, ils ont eu x10 le nombre de candidatures spontanées. Les RH se sont plaints, ils ont dû recruter des RH pour traiter... Non, mais c'est pas une blague. Hein. Et donc, la résistance au changement, durant tout le projet, j'espère qu'il n'y a personne des RH dans le cas, durant tout le projet, il fallait accompagner au changement. Il y avait une nécessité de se démarquer, parce que là, je vous en ai mis 3 pour tous les UX, pour tous les designers de la salle. Bah, c'est tous un peu pareil, en fait. Presque les mêmes couleurs, des lames, et tout ça se ressemble. Et on a appelé ça un peu mission accomplie. Et mission accomplie, pourquoi? Donc, notre concept de frugalité, digital frugality, parmi certains résultats. Donc, on a divisé par 3,5 la réduction du nombre de serveurs. C'était un site statique, mis à jour une fois par jour. On a fermé les serveurs de contrib le soir et le week-end. Les contributeurs, ils ne vont pas contribuer, surtout pas dans une entreprise, une filiale, dans un groupe public, ils ne vont pas la nuit à 4 heures du matin contribuer. Et donc, il y a plus de 50% de l'hébergement aussi qui est un hébergement vert. L'hébergement vert, dans le cas de Dalkia, c'est un hébergement dont les serveurs et les fermes de serveurs sont alimentés par des énergies vertes. On a eu une majorité des pages qui ont été notées A. Donc, EcoIndex, ce n'est pas le meilleur outil de mesure au front. En revanche, c'est un des outils les plus populaires et les plus connus. Il y en a plusieurs, on va en voir quelques-uns après. EcoIndex, c'est quand même celui dont on parle le plus. Le site avant était E, partout. Il y avait même des pages en G. Je crois qu'EcoIndex n'avait jamais émis de page en G, on en avait. Et la majorité maintenant est en A.
beaucoup de pédagogie. Donc vous verrez sur le site, il y a plusieurs pages qui expliquent la démarche. C'est vraiment dans une démarche pédagogique. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Dalkia est consulté par des communes, consulté par des mairies, consulté par quelques services du gouvernement qui veulent mieux comprendre leur démarche, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé, ce qu'ils ont sorti. Ils sont très, très ouverts, Dalkia, en fait. Maintenant, ils ont plus de personnes qui travaillent sur cet aspect-là. Donc, ils deviennent presque des consultants en éco-conception, ce qui est assez rigolo. Hein. Ils vont bientôt devenir nos concurrents. Dalkia, 20 minutes, merci beaucoup. Quel est votre nom? Jolène? Jolane. Est-ce que c'est un nom bordelais? Du tout. Jolane. Donc, aucune page classée au-delà de la note C. On a une réduction du volume et du poids des pages, donc des pages beaucoup plus légères. Pour tous les devs, il n'y a pas si longtemps, on avait une performance informatique. C'est-à-dire qu'on arrivait et les pages se loadaient, se chargeaient en 1 ou 2 secondes. Depuis, si on regarde la moyenne Google, c'est 1,6 mégas chaque page, la moyenne des sites web dans le monde. Et lorsqu'on a plusieurs mégas sur des devices qui sont plus anciennes, ben ça prend plusieurs secondes à loader. Des fois, on n'est pas tous fibrés à 1 ou 2 gigasecondes. Donc, pour toutes ces infos. En fait, c'est un autre aspect qui est hyper intéressant sur l'éco-conception, c'est que lorsque l'on travaille en éco-conception, les pages deviennent simples et très légères. Et donc, ça contribue plus largement à la RSE parce que ça permet une augmentation de la durée de vie des devices. Plus c'est léger, plus des vieilles machines peuvent faire tourner le site. Donc, site plus accessible. Il ne faut pas faire En fait, ce n'est pas synonyme éco-conception, accessibilité. En revanche, un site n'est pas vraiment éco-conçu s'il n'y a pas une grande accessibilité. Résultat ultime, 64% de réduction de CO2 d'émissions, en fait, entre l'ancien site et le nouveau site. Des gains financiers, pied de page DSI. Et donc, c'est ce que je vous disais, une première mondiale. On a remporté plusieurs awards un peu partout. Donc plusieurs awards nationaux et plusieurs awards internationaux. Key learnings, bon, je vous en ai parlé. Nécessité absolue d'avoir un pilotage renforcé. J'ai mentionné le mot gouvernance. Il ne faut jamais sous-estimer le nombre de personnes qui doivent être impliquées dans de la gouvernance. On a un cadrage, donc expert pédagogie, collaboration du design et de la technique. Donc là, c'est hyper important. On savait et on connaît les DevOps, les DevSecOps. Ben, il y a des DesignOps, il y a des Sustainable DesignOps pour s'assurer que sur toute la chaîne entre le design et les devs, on soit en Sustainable. Je ne sais pas s'il y a des PO dans la salle aussi, des Product Owners, des PM, des PO. Voilà. Et ben en fait, il y a aujourd'hui certaines certifications, formations pour avoir des PO Sustainable. On a plusieurs PO chez nous et on doit en avoir peut-être une petite quinzaine qui sont PO Sustainable. Donc, toujours l'accompagnement au changement, ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Franchement, ça, c'est hyper important. La gouvernance et le pilotage et le scope. Le scope au début n'est souvent pas le scope de la fin. Une des difficultés, c'est lorsque vous avez le concept initial, vous avez déterminé la radicalité avec laquelle vous aviez envie de travailler. Il faut maintenir ça dans le temps. Le discours, tout ce qui est concision et de tout ce qui est de frugalité. Donc, c'est important d'avoir aussi tous et toutes le même discours. Et c'est hyper important d'adapter la stratégie content. Dans tout site, il y a du contenu. Nous sommes passés de 2400 pages à moins de 600. La plupart n'a pas été juste que réécrit. On a réécrit, on a combiné. Et même les métiers du SEO, ben, il faut faire attention, parce que si on coupe 2400 pages sur des gens qui, depuis des années, on leur dit d'écrire plus de contenu pour mieux être repérés sur Google, il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas juste hacher avec une tronçonneuse tout ce contenu-là. L'accessibilité, on en a parlé, le partage des briefs et tous les tests techniques. Les tests techniques doivent avoir lieu en continu. Parce que lorsqu'on développe, en fait, on ne peut pas du tout être en cycle en V. On doit s'assurer de ce que l'on fait. Et donc, c'est pour ça que je vous parlais de collaboration entre le design et la tech. Habituellement, on fait des sites comme ça, mais là, c'est encore beaucoup plus renforcé, en fait. Chaque initiative design, chaque bout de nav doit être forcément testé, en fait. Donc, tout ce qui est identité visuelle, identité du content, puisqu'il y a le ton and manner. Et on va arriver sur Niji.fr. Jetez un coup d'œil. Jolane. Combien de temps?
14 minutes, c'est précis. Il y a un peu de brutalisme sur ce site. Sans transition, on passe à un site beaucoup plus brutal. Le brutalisme, c'est une école de design de Berlin. Radical. Ça interpelle, ça étonne, ça appelle à la conversation. Ce brutalisme, il est top, mais chez Niji, on est très humain. Donc, il y a une nécessité d'un aspect organique. Donc, vous allez voir tout au long du site des courbes qui évoquent cet aspect humain. On a une navigation qui est simplifiée. La navigation, vous allez voir, c'est « We work with you ». En soi, c'est une innovation. C'est une phrase navigation. Ça permet de simplifier, de ranger les trucs de façon très claire pour tout le monde, incluant en interne. Pour celles et ceux qui travaillent dans une agence ou dans une entreprise de tech, regardez votre site et normalement, c'est l'ancien site, en tout cas nous, on avait une nave de 22 entrées avec une sous-nave de 44. Personne ne comprenait, incluant en interne, tout le monde en avait honte. Et aujourd'hui, on en a beaucoup moins. On a fait moins x 10, je ne sais même pas si ça se dit comme ça. En fait, on a coupé par 10. 1000 pages, il en reste moins de 100. Vous imaginez, c'est un truc de dingue. Je ne sais même pas qu'on peut écrire 1000 pages sur Niji. J'adore la boîte, mais 1000 pages. Un aspect très pédagogique. Pourquoi de la pédagogie? En fait, on a une page qui explique bien. On a, au-delà de cette page, on est allé beaucoup plus loin. Il y a un bouton qui vous permet de consommer en mode éco++ ou en mode éco+. Donc, vous pouvez afficher des visuels, vous pouvez activer des podcasts. C'est le CEO, il est gentil. C'est moi. DRH, si vous voulez travailler chez nous, et la DAF, elle, on ne lui parle pas. Vous avez des Nijicast. Les Nijicast, c'est ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Elsa, directrice des ressources humaines chez Niji. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors, première question, comment qualifierais-tu l'état d'esprit et l'ambiance chez Niji? Je dirais d'abord la proximité et la simplicité. On cultive vraiment ce savoir-vivre ensemble, sans oublier l'exigence et la fierté de nos savoir-faire et expertise. Il y a d'ailleurs une pluralité de profils qui est très importante chez Niji. Donc là, vous avez certainement entendu la qualité audio. La qualité audio, elle est vraiment pas top. En fait, c'est voulu. C'est ça qui est magnifique. C'est comme à l'époque, lorsqu'on filmait avec des caméras 4K ou des 8K, on devait les dégrader pour que ça ait un peu de personnalité. Sur le podcast, qu'on a appelé le Nijicast, c'est exactement. On a enregistré dans un super studio parisien et bordelais, certainement. Prochaine étape. En revanche, ce studio-là était magnifique, a fait du son parfait AIFF pour ceux et celles qui connaissent, et on a tout dégradé. On est passé en mono, on a baissé le bitrate pour cette qualité qui est... Voilà. Mais ça permet d'avoir, je vous parlais de ton de la marque, en fait. Ça, c'est une affirmation, c'est un statement. Et au passage, c'est beaucoup plus éco-conçu. Toutes ces notions-là, vous avez vu Dalkia, vous avez vu Niji. Pour moi, ce qui est hyper important, c'est de faire de l'éco-conception, sustainable design, propriétaire. Sinon, on finit avec une méthodologie et des cases à cocher. Et du coup, tout le monde fait pareil. Donc là, on va tomber sur l'aspect tech. C'est un peu plus sérieux. Architecture éco-conçue. Donc, vous avez un CMS, donc c'est un peu back to the future ici. Vous avez des éléments, des assets, des bouts de stack qui sont ultra avant-gardistes pour faire du statique comme on faisait il y a 20 ans. Donc, vous avez ce site statique qui est généré par Astro et qui est basé sur Strapi, qui est le CMS en fait. Vous avez une infrastructure qui est, somme toute, assez légère. La partie rose, là, c'est la contrib, donc le stack de contribution, donc ce qu'on appelle le staging aussi. Et donc, ça s'allume à la demande. C'est là la nouveauté, en fait. Tout le temps étant, sauf quand on a besoin de contribuer. Et lorsque c'est contribué, pour le coup, ça va pulser sur la partie verte, la prod, le bout de site statique. Pourquoi mesurer? Je vais parler de la mesure. Pourquoi mesurer? Il faut mesurer pour s'améliorer, mesurer pour se comparer et mesurer pour prouver. Ça, c'est un des avantages aussi des sites éco-conçus. C'est que pour le coup, chaque fois qu'on affirme quelque chose, on est en mesure de le prouver. De façon imparfaite, parce qu'encore d'une fois, on n'a pas la chaîne de mesure du début jusqu'à la fin. Mais en tout cas, on est capable d'avoir des éléments qui nous permettent de prouver. Se comparer, avant, on avait 94% du site. En fait, pardon, le site était 94% plus
lourd, plus d'impact parmi les pires élèves en fait de la planète en termes d'éco-conception. Ça, c'est notre ancien site, on n'en parle plus parce qu'aujourd'hui, on est 98%, en fait, on est meilleur en termes d'éco-conception, meilleur, c'est un mot relatif, meilleur en termes d'éco-conception que 98% des sites web de la planète. Mesurer pour prouver. Donc là, on peut prouver parce qu'on a comparé en fait l'architecture telle qu'on l'a fait, donc en génération statique, versus une architecture qui est pour le coup ce qu'on fait habituellement. Donc c'est un vrai serveur avec des appels API. C'est un peu au standard du marché. Donc on a comparé les deux. En fait, il y a une baisse de 87%. Donc lorsqu'on le fait avec une archi comme on a travaillé avec les équipes de Vincent, on a moins 87% d'impact CO2. Et on mesure pourquoi? Pour s'améliorer. Les débuts de graphe à gauche, c'était certaines des pages qui, pour le coup, malgré le fait qu'on voulait faire du A en éco-index, malgré le fait qu'on voulait avoir un impact carbone le plus faible, en fait, jusqu'à quelques semaines avant de le sortir, on n'était pas A, en fait. Et donc, c'est de l'amélioration continue, mais on a vraiment, aujourd'hui, on parlait de gouvernance, on a une gouvernance d'éco-conception sur le site. Et c'est là, on a monté un petit truc vite avec Grafana, mais ça nous permet tout de même de pouvoir mesurer pour s'améliorer. On a un hébergement, donc en recap, on a un hébergement respectueux de l'environnement, des serveurs qui sont immergés dans un bain d'huile. Il y en a qui vont dans un jacuzzi avec un vélo pour le chauffer. Il y en a qui vont dans des bains d'huile et ce sont ce qu'ont fait les serveurs. Il y a 1,03, donc ça c'est le PUE. Donc j'ai oublié la signification du PUE. On va avoir Vincent en ligne tout à l'heure. Et donc c'est le data center. En fait, ce que ça veut dire, j'ai oublié les 3 lettres là, mais ce que ça veut dire en clair, c'est l'énergie, donc l'alimentation électrique qui entre dans la ferme de serveur versus ce qui est dédié à la puissance du serveur. Plus on s'approche de 1, mieux c'est. Et là, on est à 1,03. C'est comme ça qu'on a notamment choisi l'hébergeur. Et un seul serveur qui est positionné à un instant T. Et donc, c'est ce que je vous disais, le serveur de contribution n'est actif qu'à la demande. Des questions lourdes techniques. Il y a un LinkedIn qui envoie vers Vincent Pelletot. Les questions live à la volée. Je peux appeler un ami et il va vous répondre en live. Vous avez certainement des questions, pas juste sur niji.fr, vous n'avez pas de questions? Habituellement, il y a plein de questions. Qui en premier? Jolan, juste derrière vous. Dites-moi. Oui. Ah, je répète la question. On a 87% d'amélioration. C'est une super question. Est-ce qu'on arrive avec le 87% de données, là, de pourcentage de réduction qui est compilé, est-ce qu'on arrive à identifier, par exemple, par rapport au serveur, par rapport à éteindre les serveurs la nuit? Non. La question, elle est plus pertinente et plus longue que la réponse. La réponse, c'est dommage parce que non, en fait. Aujourd'hui, vraiment, l'art de la mesure, il est hyper imparfait. Il faudrait avoir des balises un peu partout, que ça traîne et qu'on puisse relever les compteurs et puis on pourrait affirmer sur un graphe beaucoup plus précis. Aujourd'hui, non. On a quelques éléments au front, on a quelques éléments sur le code, on a quelques éléments à l'hébergeur. Et franchement, c'est ce qui est un peu dommage. Ce serait pas mal qu'un acteur étatique puisse arriver avec des standards pour un peu tout le monde, en fait. On a une question juste derrière. Jolan? En fait, votre collègue s'appelle pas Jolan. Vous vous appelez comment? Cyriac. Cyriac. Bonjour. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que pour vos KPI, vous utilisez que le Eco-Index ou vous utilisez d'autres KPI? Non, on a utilisé d'autres KPI, notamment Eco-Index, Carbon Website Analyzer et OBAC. On a utilisé d'autres choses. Vincent va être en ligne. Et l'impact de la mesure? L'impact de la mesure sur le...
Je suis sur le stage, j'ai une petite question pour toi. On a donc, est-ce qu'on a, à part EcoIndex, quels sont les outils de mesure que nous avons utilisés et c'est quoi la deuxième partie de question? Oui. D'accord. Donc, quels sont les outils qu'on a utilisés à part EcoIndex? Greenframe. Ah oui, ça je le savais, je n'ai même pas répondu. Greenframe.io. Bouge pas, je sais que tu es passionné, bouge pas. Donc, greenframe.io, c'est ce qui nous a permis, durant l'entièreté du développement du site, de suivre, dont je vous parlais, on a ramené sur Grafana, donc c'est hyper important, on arrivait, durant le développement en tout cas, à avoir une idée de où les éléments mesurés pouvaient venir interférer. Chez Niji, on a donné un coup de pouce à Greenframe, c'est une magnifique start-up à une dizaine de personnes, on a embarqué combien de devs avec eux? 4 devs, on me dit. Donc, on leur a donné un petit coup de pouce sur le dev. Yes, il nous reste 5 questions. Non, 4 questions. Combien, John? 3 questions. Il y en a une là-bas, par contre. Cyriac. Stand by, Vincent. Stand by. Posez-moi une question que je peux répondre tout seul. Alors normalement, celle-là, ça devrait pouvoir aller, j'espère en tout cas. Donc sur dakia.fr, vous aviez dit que c'était une première mondiale, c'est top, mais comme c'est une première, il y a probablement des choses que n'ont pas été faites parfaitement. Si vous deviez justement avoir à refaire certaines choses, qu'est-ce que vous referiez pour être encore plus éco-responsable sur ce site, par exemple, ou sur niji.fr? C'est une super question. Niji.fr, j'ai la modestie de dire que là, pour le coup, ça a été fait parfaitement à l'état de l'art d'aujourd'hui, parce qu'on a appris de plein de choses auparavant. Donc c'est bien, parce que pour le coup, on a été payé pour avec des cobayes qu'on a... Non, plus sérieusement, Niji.fr, ça, c'est à peu près nickel. Il faut faire très attention, parce qu'au fil du temps, l'objet a été livré parfaitement éco-conçu. En revanche, au fil du temps, il faut faire très, très gaffe à ce qu'il ne réaugmente pas et que sa note bouge. Donc ça, c'est pour Niji.fr. Dalka, il y a plein de choses qu'on aurait pu mieux faire, en fait. Il y a des choses de gouvernance, on aurait pu mieux appréhender l'aspect contenu, parce qu'on a été retardé de plusieurs mois. Donc ça, c'est un time to market. Il y a, en fait, on n'a pas 100% d'hébergement qui est vert au jour d'aujourd'hui. Quand on l'a sorti, il y avait 50, je crois qu'on doit être à peu près à 72. Donc il y a plein de petits éléments qui ont été corrigés, qui sont en cours de correction. À la sortie, on a fait du mieux que l'on pouvait. À l'état de l'art, il ne faut pas oublier, il a été sorti l'année dernière. Et en termes d'éco-conception, ça avance très très vite. On a le temps pour une dernière question. 2 dernières questions. 3 dernières questions. Ils vont me détester, mais ce n'est pas grave. Ok, juste là-bas. Ça fait 2 fois qu'il lève la main. Il me reste juste là et vous? Oui. J'ai regardé sur les 2 sites, il y a une baisse drastique de mots-clés. Et quel impact sur le SEO que vous avez eu par rapport à la refonte? Niji.fr, ça fait peu de temps qu'on l'a sorti, donc après, c'est pas non plus le site le plus fréquenté, mais ce matin, il va y avoir plein de visites. Mais globalement, donc il y a un impact SEO qui est moindre. Après, normalement, il n'y a pas d'impact sur Niji.fr, parce qu'on a quand même des équipes de marketing digital, de web perf qui travaillent normalement dans leur métier, que ce soit éco-conçu ou pas. Le plan en fait, non seulement le plan de marquage qui est différent, parce que là, pour le coup, on a toute l'analytics, mais c'est le plan de redirection. Cela, il faut faire très attention, parce que c'est ce que je disais, hein, on a coupé beaucoup de pages. C'est vrai sur Dalkia, c'est vrai sur nous. Sur Dalkia, peu ou prou d'impact, oui, beaucoup moins de mots-clés, parce qu'il y a beaucoup moins de contenu. En revanche, en termes de trafic, il n'y a pas eu En fait, il y a eu une baisse de temps sur le site. Et ça, on se dit, par exemple, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En termes d'éco-conception, c'est pas mal. Moins on passe de temps, mieux c'est. Et on peut se dire aussi que c'est une efficacité, des designers dans la salle, on peut se dire que c'est une efficacité optimisée, une plus grande efficacité en UX. On arrive plus rapidement à ce qu'on cherchait sur le site. Deuxième, Cyriac.
Juste là, sur ta droite, tout en bas, deuxième rangée, le siège du milieu. Oui, bonjour. Ma question, elle porte sur le type de page, les sites que vous avez éco-conçus. D'après ce que je comprends, c'est beaucoup de statique. Quid des parcours personnalisés ou qui nécessitent du dynamique voilà. C'est une radicalité de décision. Vous avez tout à fait raison. En fait, l'éco-conception, c'est un petit pas dans la bonne direction. On choisit en fait. On choisit donc non, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de dynamique. On peut le faire, et c'est une bonne démarche, parce que par exemple, on peut se dire que le site est à 80% éco-conçu, et franchement, c'est un pas dans la bonne direction, entre 0 et 100. Des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Nous, on a choisi la radicalité extrême, mais vous pourriez avoir certaines sections du site qui a du dynamique, sans problème en fait. On sera moins éco-conçu, mais on sera de toutes les façons plus éco-conçu que si on n'avait rien fait. Donc moi, je crois beaucoup, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Ce qu'on vous a montré comme exemple, ce sont surtout de l'éco-conception propriétaire. Tout le monde ne veut pas un site vert avec des images tramées. Tout le monde ne veut pas un site sans visuel avec un brutalisme visuel. Donc on peut faire beaucoup de choses. On peut aussi juste coder, en fait. On peut juste faire de l'hébergement du back. On va toucher presque 70% de l'impact d'un site. On n'a pas la pointe de l'iceberg qui est visible, mais on a le plus gros impact de l'empreinte carbone. Dernière question, juste ici. Cyriac. En tant qu'agence, on a envie de montrer ses produits. Donc on peut avoir tendance à faire un site avec des vidéos, des images, des animations, des choses comme ça. Ouais. Comment est-ce que vous, en tant qu'agence, vous vous êtes dit on va moins montrer ces choses-là, quitte à peut-être convaincre différemment? C'est une vraie bonne question. Sur le site, on a 3 use cases. Du coup, on a des use cases avec un peu de texte. On a une image qui est optimisée, donc on a aussi des visuels. Hein. Les visuels sont très très optimisés. Je répète juste, entre les deux versions, le brutal sans visuel et avec des visuels, il y a 6% de différence. Donc les deux sont éco-conçus. On reste sur le A, mais il y a 6% quand on rentre dans le détail de la mesure. Donc ouais, c'est aussi un choix en fait. Pas de superbe vidéo, pas de... Voilà. Donc convaincre différemment, ouais, c'est à la tchatch. C'est pas mal.